Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, le système judiciaire toujours paralysé. Les magistrats en grève depuis le 16 octobre 2017 ont reconduit leur mouvement pour une semaine supplémentaire. La croissance marocaine poursuit son chemin. Le PIB national va atteindre un chiffre record pour cette année 2017, 120 milliards de dollars, une première dans l'histoire du pays. Et puis dans la zone anglophone du Cameroun, la vie reprend progressivement son cours. Après les différentes périodes de violence et de tension, les populations appellent à l'apaisement et au dialogue national. Mais tout d'abord, dans l'actualité, au Togo, la trentaine de personnes interpellées lundi et mardi au cours des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont comparu devant le tribunal de première instance de Lomé ce vendredi 20 octobre 2017. Ces derniers sont accusés de troubles à l'ordre public, résistance aux forces de l'ordre, voies de fait, violence et rébellion. À l'issue de cette première journée, 16 personnes ont été condamnées à 18 mois de prison, dont 8 mois avec sursis. Au Tchad, les magistrats sont en grève sèche depuis le 16 octobre 2017, ont reconduit leur mouvement pour une semaine supplémentaire. Les juges tchadiens protestent contre le silence des autorités nationales à leurs revendications, une situation inquiétante pour la population qui est ainsi privée de son système judiciaire. Reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Idlet Mirabel Bissou. Au Tchad, les magistrats ont reconduit leur grève pour une semaine à partir du lundi 23 octobre 2017 pour protester contre le silence du gouvernement sur leurs revendications sociales. La décision est prise à l'unanimité à l'issue d'une assemblée générale organisée ce vendredi 20 octobre au palais de la justice de N'Djamena. Pour les syndicats des magistrats, la réticence des autorités à entamer des négociations avec le corps judiciaire explique la mauvaise foi du gouvernement à trouver des solutions à leurs revendications. L'Assemblée générale ayant constaté qu'aucune des revendications n'a jusque-là été satisfaite, qu'aucune autorité instruite n'a fait un geste allant dans le sens de satisfaire à une quelconque revendication et qu'aucun appel n'a été lancé envers le corps en vue de discuter de quoi que ce soit, a décidé d'observer une nouvelle fois une semaine d'arrêt de travail, une semaine de grève sèche. Ce bras de fer entre le gouvernement et les magistrats a eu comme conséquence directe des détentions continuelles des prisonniers qui attendent leur procès en détention provisoire depuis des jours. Le gouvernement, quant à lui, se dit conscient de la situation sociale des magistrats, mais il n'a toujours pas donné une suite aux revendications de ces derniers. Oui, je verrai avec les hautes autorités de l'État de plaider le sort du corps de la magistrature. On ne peut pas demander à quelqu'un de lutter contre une montagne avec un petit bâton. Qu'il lui faut un minimum pour préserver sa dignité et son honneur et de prononcer les décisions au nom du peuple tchadien. Il lui faut un minimum. Ça, c'est mon travail à moi en tant que garde des Sceaux. Mais avant qu'on nous accorde ou qu'on ne nous accorde pas, nous comprenons la situation de la crise économique et financière qui frappe le monde entier. Pour rappel, les magistrats tchadiens observent une grève sèche depuis lundi pour exiger le financement de l'organisation des élections du Conseil supérieur de la magistrature, dont le mandat des membres est arrivé à terme depuis novembre 2016. Ils revendiquent aussi le paiement de leurs primes de rendement de l'année 2016 et le remboursement de 80% de leurs indemnités imputées par le gouvernement pour des mesures d'austérité. Fusillade meurtrière en Égypte. Au moins 35 policiers et soldats ont perdu la vie ce vendredi 20 octobre dans des affrontements avec des islamistes dans le désert occidental situé au sud-ouest du Caire. Le convoi des forces de l'ordre aurait reçu des tirs de roquettes et des engins explosifs auraient également été utilisés par les assaillants. Pour l'heure, l'attaque n'a toujours pas été revendiquée. L'économie marocaine continue sa croissance. Pour la première fois de son histoire, le PIB national devrait franchir la barre des 120 milliards de dollars en 2017. Une croissance qui est directement due à la redynamisation et à la diversification de l'économie. Des explications avec Ashley Duprat. 121,427 milliards de dollars de PIB, un chiffre record que le Maroc devrait atteindre à la fin de l'année 2017, alors qu'en 2016, le PIB du royaume chérifien était de 116 milliards de dollars. La Banque africaine de développement a annoncé ce chiffre dans un bulletin statistique des indicateurs socio-économiques en Afrique. Cette performance serait le résultat du programme économique que le royaume chérifien a déployé il y a déjà plusieurs années. Le Maroc a, année après année,
préciser et affiner son programme de croissance économique, ciblant son budget de l'État de manière à correspondre avec les objectifs de la nation. Dans les faits, le Maroc a su faire part de pragmatisme en diversifiant son économie et en développant notamment les secteurs non agricoles tels que l'automobile, l'aéronautique, l'électronique et les énergies renouvelables. En 2016 et en 2017, le royaume chérifien a misé par ailleurs sur les investisseurs étrangers, à l'instar de Renault, Peugeot ou encore le groupe industriel chinois Haithe. Si le Maroc continuait dans ses réformes et notamment arrivait à apporter des réponses par rapport aux risques sociaux du pays, notamment par rapport aux problématiques de chômage des jeunes, les écarts de revenus qui sont un peu contestés et les disparités géographiques, la note peut être éventuellement revue à la hausse. D'après les chiffres donnés par l'institution panafricaine, la croissance marocaine devrait rester positive avec 4,9% en 2017. De quoi ramener le déficit budgétaire à moins de 3% pour 2021, comme l'espèrent les autorités marocaines. Après le Tchad et la Centrafrique, c'est au tour du Gabon d'instaurer le système de la libre circulation des biens et des personnes au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les citoyens membres de la CEMAC n'auront donc plus besoin de visa pour effectuer leur séjour de moins de 3 mois au Gabon. L'État gabonais ouvre également ses frontières aux ressortissants des pays du G20, du Golfe et de certains pays d'Asie. Libreville veut ainsi attirer les investisseurs directs étrangers. Au Cameroun, après les violences survenues dans les zones anglophones le 22 septembre et le 1er octobre 2017, le calme revient petit à petit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. À Boya, la capitale du sud-ouest, les populations reprennent petit à petit leurs occupations et appellent au dialogue pour éviter un retour des violences. Reportage de notre correspondant, Chérif Ousmane Bardounka. Après les violences survenues le 1er octobre 2017 dans les régions anglophones du Cameroun, la vie reprend petit à petit son cours à Boya. Les activités économiques se poursuivent, les commerces et les bureaux administratifs sont ouverts, les taxis, motos et autres véhicules de transport en commun sont en circulation, les habitants vaquent à leurs occupations et on se réjouit ici du retour au calme. Nous sommes très contents parce qu'avant le moment-ci, le business ne marchait pas. Toutes les choses étaient fermées et on a investi l'argent pour ouvrir les business et toutes les choses étaient coincées. Mais maintenant, nous sommes quand même heureux, même comme si ça retourne un petit peu doucement, lentement, mais c'est quand même bien. Le retour au calme, ça fait toutes les activités, elle est tellement bonne. Parce que vous voyez actuellement, quand les enfants, il y a un peu d'ambiance maintenant, parce qu'on ne pourrait jamais traiter, ça tue toute l'économie de la région, un peu de partout, ça infecte tous les gens. Bon, quand il y a déjà le calme, les gens peuvent aller n'importe où, là, ils peuvent partir maintenant. Ça nous fait quand même plaisir. Le dispositif sécuritaire a baissé d'un cran. Il règne à Boya un calme relatif, mais les populations craignent un regain de violence. Les grèves leur ont causé beaucoup de tort et aujourd'hui, elles appellent à l'apaisement. Elles prônent le dialogue pour une sortie de crise. Le dialogue, il y a encore quoi? Parce que même si j'ai un problème avec mon frère-ci, il me faut quoi? Le dialogue. Quand il y a un problème, la solution d'un problème, c'est le dialogue. Est-ce que c'est que quelqu'un est mort? Non, c'est le dialogue. En ce qui continue à faire des troubles, les problèmes, il faudrait un dialogue. On doit calmer tous ces trucs. Bon, il n'y a pas un truc sans solution. Donc les problèmes seraient toujours réglés. Le gouvernement camerounais a entrepris des consultations dans le nord-ouest et le sud-ouest dans le cadre d'un processus de dialogue avec les populations des zones anglophones du pays. Des délégations d'élite originaires des régions anglophones sont en ce moment dans leurs départements respectifs afin de rencontrer les populations. Le but de ces rencontres est de leur apporter un message de paix et de bonne volonté du président de la République pour une sortie définitive de crise. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.